Depuis de nombreux mois, j'ai choisi de faire de cette chaîne non plus seulement la chronique de mon propre regard sur notre époque, mais un lieu où je me mets au service de la parole, de cette parole vivante qui nous a été transmise de nombreuses fois dans l'histoire de l'humanité et que nous avons, hélas, aussi de nombreuses fois déformée et trahie. À 2 reprises, cependant, elle nous fut délivrée et enseignée, non par des êtres humains qui se seraient approchés un tant soit peu de la source des mondes, approche qui nous est ontologiquement impossible, mais par des envoyés de Dieu lui-même. Et je parle là avec la perception de ne pouvoir embrasser réellement la grandeur de ces 2 événements, tant qu'ils sont incommensurables, tant ils supposent d'humilité pour en pressentir la portée. À cause des chemins de présomption inouïs, de destruction et de chaos pris par l'humanité, Dieu le Père détacha par amour une part de lui-même qui trouva, voici plus de 2000 ans en terre de Palestine, à s'incarner en la personne de Jésus de Nazareth. Oui, une part de Dieu, pour nous totalement inappréhendable, foula cette terre et s'exposa aux ténèbres que notre libre arbitre avait abondamment produites et ancrées au sein même de notre intellect. Il vint avec, en lui et par lui, la parole inaltérée du Père afin de rétablir un pont de lumière, une alliance, un sauvetage planétaire qui mettrait notre terre et les hommes qui s'y incarnent à l'abri de l'anéantissement qui, sans cela, s'avérerait inéluctable. Au messager divin de l'amour qui, après son exécution criminelle, retourna au Père et garda sa personnification christique, succéda comme annoncé depuis des temps immémoriaux celui que le Créateur a destiné à être l'épée de sa volonté et de sa justice. Ainsi, après d'autres vies terrestres destinées à le préparer à sa mission, Abdrushim, le Fils de l'homme, la voix juste et puissante d'Immanuel, foula lui aussi notre terre. Il naquit en Allemagne le 18 avril 1875, porteur d'une mission et d'un message qui constituait, en même temps que le déclenchement du jugement annoncé, un dernier plan de sauvetage de toutes les âmes humaines encore capables de répondre à l'appel et de se relier à leur intuition, à la guidance du Très-Haut. Je vais ici, dans un cycle de plusieurs vidéos, vous faire lecture, non pas cette fois directement du message du Graal, mais de l'un des textes reçus dans l'entourage d'Abdrushim par une personne préparée et appelée à cet effet. Je vous convie à marcher près de Jésus et de ses apôtres, comme si vous y étiez, comme si vous mesuriez à votre tour et en esprit ce que furent la mission de Jésus et les difficultés qu'il dut constamment surmonter afin de franchir le ténébreux rempart que l'intellect humain avait délibérément choisi d'ériger entre l'homme et son Créateur. Mais allons-y sans plus attendre. C'était au déclin d'une belle journée d'été. Les rayons du soleil tombaient obliquement sur le miroir scintillant du lac et inondaient tout alentour d'une lumière dorée. Absorbé dans ses pensées, un voyageur avançait sur la grande route. Il tenait un long bâton dans sa main droite alors que sa main gauche pendait librement. Tous ses mouvements étaient naturels et nobles. C'était à peine si ses pas laissaient des traces dans la poussière de la route. Un troupeau de moutons, surveillé par 2 gros chiens, vint à sa rencontre en bêlant. Le berger suivait, fatigué. Le voyageur se rangea sur le côté pour laisser passer les animaux. Son regard bienveillant se posa sur eux. On aurait dit qu'il ressentait sa bonté, car ils s'approchèrent l'un après l'autre et se pressèrent contre lui. Quelques agneaux s'arrêtèrent à ses côtés.
De sa belle main, il caressa doucement leur tête crépue et prit le plus petit dans ses bras. Le berger, qui s'était approché, salua le voyageur et l'examina avec curiosité. « Aimes-tu donc tant les animaux étrangers ?» demanda-t-il, étonné. « D'habitude, mes moutons sont farouches. Tu es peut-être berger, toi aussi ?» « Peut-être le serai-je un jour, » dit Jésus en souriant, tandis qu'il reposait doucement le jeune animal à terre. À ce moment-là seulement, le berger vit combien le voyageur était jeune. Il l'avait pris de loin pour un homme d'âge mûr. Les traits de son fin visage étaient réguliers et nobles. Ses cheveux et sa barbe étaient soignés, mais semblaient ne pas avoir été coupés depuis longtemps. Peut-être avait-il fait un vœu. « Comment s'appelle ce bourg au bord du lac ?» demanda le jeune homme. « Tibériade. » Le voyageur prit congé en remerciant aimablement le berger et se dirigea allègrement vers le bourg. Des enfants jouaient au bord du lac, mais ils levèrent à peine les yeux à l'approche du voyageur. Ils avaient l'habitude de voir des étrangers. Il s'arrêta près d'eux pour observer leur jeu, ce qui ne les dérangea en aucune façon. Les garçons avaient creusé de petits trous dans le sable et s'efforçaient de les remplir d'eau. « Prête-moi ton bâton, » dit soudain l'un d'eux à celui qui assistait à la scène. « Je vais creuser un petit canal jusqu'au lac. » Le jeune homme mit volontiers son bâton entre les mains de l'enfant, tout en lui expliquant en riant que l'eau ne coulerait jamais vers l'amont. Le garçon le comprit, mais il n'en fut pas satisfait. « Je prierai Dieu pour qu'il donne à l'eau un autre cours, dit-il d'un air important. Je suis le fils du prêtre, alors Dieu m'écoutera. »« Mon enfant, s'exclama le voyageur stupéfait, comment peux-tu dire une chose pareille ? Crois-tu que, pour un jeu, Dieu renverserait ses lois éternelles ? » Ce n'est pas pour un jeu, se défendit obstinément l'enfant, c'est pour montrer sa puissance. S'il est tout-puissant, il doit le faire. Les petits sont comme les grands, soupira l'homme, puis il dit avec bienveillance à l'enfant qui le regardait d'un air mécontent, Dieu est si grand qu'il n'a pas besoin de donner aux hommes des preuves de sa puissance. Ils en sauraient assez s'ils acceptaient de croire. « Tu as raison, étranger, » dit une voix. Une femme s'était approchée sans qu'on l'eût remarquée. Elle avait entendu les dernières phrases. « Tu as tort, Benjamin, de tenir pareil langage, » le gronda-t-elle, et le garçon, s'accrochant à sa robe, se blottit contre elle avec un « Maman » mi-contrit, mi-effrayé. « Il ne faut pas en vouloir à cet enfant écervelé, » dit la femme. « Tu es en voyage, jusqu'où veux-tu encore aller aujourd'hui ? » « Seulement jusqu'à cette bourgade, si je peux y trouver un gîte, » répondit obligeamment l'homme. « Viens avec moi dans notre maison, mon mari, le prêtre, te fera oublier les paroles irréfléchies du petit. » La femme avait parlé de façon spontanée, on remarquait qu'elle aimait donner. Le voyageur la remercia, et tous trois prirent le chemin étroit qui menait vers la rangée de maisons du côté du couchant. Tibériade était un petit bourg de pêcheurs. Des barques étaient amarrées sur la rive, d'autres se balançaient sur le lac. Des pêcheurs préparaient les filets qu'ils avaient fait sécher avant de les plonger pour la nuit dans le lac. Cela sembla amuser l'étranger qui, apparemment, n'avait encore jamais rien vu de pareil. Il questionna aimablement le garçon sur une chose ou l'autre, et l'enfant répondit, oubliant sa timidité. Ils arrivèrent devant une maison bien propre, entourée d'un petit jardin. « Comme c'est joli, » dit l'hôte, en se penchant sur des fleurs de toutes couleurs. « Chez nous, nous avons aussi un jardin comme celui-là. »«
Où est-ce chez toi, voulut savoir la femme. À Nazareth, je suis Jésus, le fils aîné du charpentier Joseph. Entre donc, Jésus. Puisses-tu te plaire chez nous? Mon mari est absent, il ne rentrera que plus tard. Elle apporta à son hôte du lait, du pain et des poissons, puis elle prépara pour l'homme fatigué une couche pour la nuit. Le lendemain, le prêtre et son hôte allaient et venaient dans le petit jardin en conversant de façon animée. « Tu as dû avoir d'excellents maîtres, Jésus, dit Gédéon. Tu es fort instruit à tous égards et tu as beaucoup lu, me semble-t-il. Il est regrettable qu'avec ce riche savoir, tu n'aies pas l'intention de servir dans un temple. » Il regarda Jésus comme s'il s'attendait à un acquiescement ou à de plus amples explications, mais il ne reçut aucune réponse. Alors il reprit. « Que penses-tu faire dans les prochains jours ?» Pendant que Jésus cherchait visiblement les mots qui pourraient expliquer ses intentions à son hôte, celui-ci enchaîna. « Ce n'est pas la curiosité qui me pousse à te poser cette question, Jésus. Tu me plais et j'aurais besoin d'un aide dans mon travail. Je voudrais te proposer de rester chez moi moyennant rétribution. Tu n'as pas besoin de te décider immédiatement. Demain, il y aura énormément à faire. Si tu voulais m'aider, tu apprendrais tout de suite à connaître ce genre de travail. Eh bien, qu'en penses-tu » Gédéon avait parlé avec chaleur et du fond du cœur. Jésus s'en rendit compte, c'est pourquoi il accepta d'aider le prêtre les jours suivants. Peut-être pourrait-il commencer ici la mission qui devait désormais remplir sa vie. On appela le prêtre à l'intérieur de la maison. Jésus resta au jardin et médita ces paroles. Dans la solitude du désert, il avait compris qui il était et dans quel but son Père l'avait envoyé sur terre. Il savait que, pour sauver les hommes de la perdition, il devait leur apporter la vérité perdue, la connaissance de Dieu qu'ils avaient oubliée. Mais de quelle façon devait-il aborder les hommes? Comment Jean s'y était-il pris? Devait-il aller le trouver pour le lui demander? Il y avait maintes fois réfléchi, mais il était toujours parvenu à la conclusion qu'il ne pouvait pas suivre le même chemin que Jean. Un rire d'enfant interrompit ses pensées. Benjamin accourait vers lui avec un jeune chien maladroit. Essoufflés, ils s'arrêtèrent tous deux près de l'hôte pensif, qui les salua amicalement. Peu après, la mère du garçon se joignit à eux. Elle voulait aller voir une malade et elle invita Jésus à l'accompagner. Il y consentit volontiers, bien que Benjamin lui suppliait de rester au jardin pour continuer la merveilleuse histoire qu'il avait commencée le matin. Chemin faisant, Rachel, la femme du prêtre, parla de la malade. C'était une veuve qui, grâce au travail de ses mains, subvenait depuis 1 an à ses propres besoins et à ceux de ses 7 enfants encore très jeunes. Pour le moment, elle était alitée avec une forte fièvre et l'espoir d'une guérison était faible. Si au moins elle pouvait dormir, elle serait sauvée, a dit le médecin, conclut-elle avec un soupir. Ils pénétrèrent dans une cabane basse qui paraissait quelque peu négligée par suite de la longue maladie de la femme. Amaigrie, brûlante de fièvre, la malade se tournait et se retournait sur sa couche. De ses yeux brillants, elle fixa avec insistance celui qui entrait. « Qui est-ce » demanda-t-elle précipitamment. « Notre hôte, répondit Rachel avec bienveillance, c'est un rabbi instruit. »« Seigneur, s'écria la femme d'une voix forte, si tu es tellement instruit, dis-moi donc où se trouve la bonté de Dieu dans ma maladie. Ma maison et mon foyer sont déjà à l'abandon. Si je dois mourir, mes enfants seront privés d'aide et de protection. » Un sanglot interrompit ces paroles. Jésus s'était
discrètement approché de sa couche. « Femme, répondit-il d'une voix douce, Dieu est justice. Réfléchis. N'as-tu pas fait dans ta vie quelque chose d'erroné? N'as-tu jamais mérité le châtiment de Dieu? Pourquoi m'interroges-tu de cette façon? Tu sais bien qu'il en est ainsi, mais au fait, comment le sais-tu, toi qui n'es pourtant qu'un étranger, questionna la femme haletante. Je sais qu'il ne peut en être autrement, mais laisse-moi te questionner à présent. Regrettes-tu d'avoir agi ainsi? Veux-tu t'efforcer de vivre toujours d'après les lois de Dieu? La malade regarda Jésus avec des grands yeux. Je n'en puis plus, tant le repentir m'accable, je n'agirai certainement plus jamais de la sorte. Alors, sache que Dieu te pardonne, car il n'est pas seulement la justice, il est aussi la bonté et la miséricorde. Dors et accueille pendant le sommeil la force dont tu as besoin pour continuer ton chemin. En disant ces mots, Jésus avait posé sa main droite sur le front et les yeux de la malade. Lorsqu'il la retira quelques instants plus tard, la femme respirait calmement, les paupières closes. Rachel contempla avec étonnement ce tableau paisible. Ils quittèrent tous deux la cabane sans faire de bruit, mais ils étaient à peine hors de portée de voix que Rachel ne put se contenir davantage. « Seigneur, qui es-tu pour accomplir de telles choses? Comment peux-tu t'exprimer avec autant d'assurance? Tu parles comme si tu connaissais Dieu. » « Ne le connais-tu pas, Rachel ?» demanda à son tour Jésus. « Les prophètes n'ont-ils pas écrit à son sujet? Vous ne devez pas vous faire de lui une image qui ne ferait que rabaisser ce qui est divin au niveau terrestre, mais vous pouvez vous le représenter en esprit. Seigneur, tu es différent de tous les hommes que je connais. Il est bon que tu veuilles rester chez nous. Ainsi, grâce à toi, nous pourrons apprendre quelque chose. » La nouvelle de la guérison de la veuve après la visite de l'étranger de Nazareth se répandit le lendemain dans tout Tibériade. Gédéon trouvait cela gênant. C'était un homme qui n'aimait pas se faire remarquer. Or, à cause de son hôte, sa maison était devenue le centre d'une agitation intense. Heureusement que Jésus n'avait pas consenti à devenir son aide. Il faudrait bien supporter pendant quelques jours cette affluence de curieux qui réclamaient du secours, mais ensuite Gédéon pourrait retrouver sa tranquillité habituelle. En attendant, il lui demanda encore. « Dis-moi, Jésus, comment as-tu pu guérir cette femme? Comment as-tu pu savoir que quelque chose l'oppressait? Qui t'a autorisé à lui annoncer le pardon de Dieu? » Voilà bien des questions en même temps. Je vais essayer d'y répondre en une seule fois, dit Jésus. Vois-tu, Gédéon, lorsque quelqu'un est en proie à la maladie et se trouve aussi fortement bouleversé, c'est le signe qu'il ne peut être en paix avec sa conscience. Et c'est ce que j'ai constaté auprès de cette malade. Si je voulais la secourir, il fallait d'abord que j'apaise son âme. Le pardon divin n'est-il pas accordé à tous les pécheurs qui se repentent sincèrement? Ce que tu dis là paraît tellement simple, dit Gédéon d'un air pensif, mais je dois continuer à t'interroger car par quelle force lui as-tu imposé les mains pour qu'elle s'endorme? Par la force de Dieu, le Seigneur, répondit Jésus avec une grande simplicité, mais la façon dont il prononça ces paroles fit taire son interlocuteur. Jésus resta encore 2 jours dans la maison du prêtre, puis il partit après avoir remercié son hôte et reprit sa marche le long du lac. Il se réjouissait car il avait commencé sa mission. Des hommes et des femmes s'approchaient déjà de lui pour lui demander conseil.
Il pensait que celui qui avait aidé une fois pouvait encore le faire et continuerait à le faire. Et il ne se trompait pas. Lorsqu'une question n'était pas dictée par une vaine curiosité, il donnait une réponse. Cependant, dans la maison de Gédéon, il y avait un grand vide, mais personne ne voulait en convenir. On aurait dit que toute chaleur et tout soleil avaient disparu avec Jésus. À quoi cela tenait-il donc ? Se demandait le prêtre. Il aurait dû essayer de retenir son hôte. Un certain temps s'était écoulé depuis que Jésus était arrivé au lac de Génézareth. Il continuait à suivre les bords de ce lac qui l'avait tant séduit et qui s'étendait presque à perte de vue. Peut-être était-ce l'eau qui, après la sécheresse du désert, avait un effet bienfaisant. Peut-être était-ce le lac qui, tel un miroir, reflétait avec tant de pureté et de clarté tout ce qui se penchait vers lui. Sans se demander ce qui l'y attirait, Jésus revenait invariablement à ce lac, même lorsqu'il avait déjà dirigé ses pas vers l'intérieur du pays. Il aimait l'activité intense des pêcheurs qui, dans leur union étroite avec la nature, lui paraissaient beaucoup moins déformés que les autres hommes. Il s'y connaissait en matière de vent et de climat. Les vagues et les flots leur étaient familiers. Par contre, il était difficile de le lier conversation avec eux. Lorsque Jésus posait une question, il obtenait la plupart du temps une réponse aimable, mais cela ne donnait lieu à aucun échange. La conversation s'arrêtait là et il était encore plus rare que l'un de ces hommes vînt poser une question à Jésus. Pourtant, il arriva un matin qu'un pêcheur encore jeune rejoignit Jésus alors qu'il se rendait au lac. Il était visible qu'un cœur oppressé poussait l'homme à se confier, mais il n'osait parler. Jésus ne prononça pas un seul mot pour lui venir en aide. Il fallait qu'il énonçât lui-même ce qu'il avait à dire, sans être influencé. Pendant quelques minutes, ils marchèrent côte à côte. Et finalement, l'homme dit « Es-tu celui qui aide les hommes ?» Jésus se réjouit de la question. C'était précisément ce qu'il voulait être. Bénis étaient ceux qui s'en apercevaient. C'est pourquoi il répondit par un bref « Oui ». « J'ai appris que tu ne te faisais pas payer, continua l'homme. Tu agis donc avec le sincère vouloir d'aider et non pour en tirer un profit personnel. » Jésus se tut et l'autre continua. « J'ai besoin d'aide.